Black Friday, une tradition vieille de plus de 150 ans. La folie des achats n'est pas une affaire contemporaine au sens strict mais au sens historique. Initié il y a 150 ans, le Black Friday est une tradition consumériste s'alignant sur la dimension commerciale de la fête chrétienne de Noël, à laquelle elle influença sa forme actuelle, elle-même bien différente de la célébration originelle de la naissance de Jésus fils de Marie. D'origine états-unienne, l'événement est principalement observé dans des pays anglophones, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, mais pas uniquement. La France, le Panama et le Costa Rica le célébrant également. Succédant au Thanksgiving, quatrième jeudi de novembre, une fête aux contours religieux d'origine européenne célébrée par les paysans remerciant Dieu, thanks signifiant reconnaissance, grâce, givings, don, sous-entendu divin, des bienfaits dont il les a comblés tout au long de l'année arrivant à son terme. Thanksgiving ayant emprunté un tournant séculaire aux États-Unis, le Black Friday a lieu le lendemain, un vendredi comme son nom l'indique, ouvrant la saison des achats. En provenance de Plymouth, en Angleterre, c'est à bord du vaisseau marchand Mayflower qu'une centaine de pères pèlerins, dissidents anglais, débarquent en 1620 sur les côtes nord-orientales américaines, sur le territoire du futur État du Massachusetts. C'est donc au fondement des colonies britanniques américaines, qui donneront naissance aux États-Unis, que naquit le fameux Black Friday, gagnant de plus en plus de notoriété en France. En somme, le Black Friday s'apparente à un déchaînement commercial et consumériste, à la suite d'un moment de recueillement religieux, lui-même transfiguré en instant de fête. Extraire l'âme religieuse de tous les aspects de la vie humaine, jusqu'aux plus petits détails du quotidien, le sécularisme dans toute sa splendeur. Des marées noires d'acheteurs hystériques se bousculant les uns les autres, se piétinant, telles sont les images illustrant l'événement dans les divers pays le célébrant. Le qualificatif black, noir en français, trouve son origine dans le fait que les comptes bancaires deviennent noirs de vacuité après la tempête fiduciaire de ce quatrième vendredi de novembre. Dans le passé, du temps où l'on tenait les comptes manuellement, les comptes noirs étaient ceux qui tombaient à zéro ou à découvert. A contrario, les comptes pleins ou du moins en bon approvisionnement étaient appelés comptes rouges. En effet, l'appellation Black Friday fut employée pour la première fois par la presse américaine en 1951, selon Ben Zimmer, éditorialiste au Wall Street Journal, désignant initialement les embouteillages causés par le long week-end des ouvriers de Philadelphie qui prenaient congé le vendredi, la police utilisant également ce terme par complainte des heures supplémentaires de travail ainsi engendrées. Dans les années 60, le Black Friday désignait clairement les achats de Noël, accélérant la transfiguration de la fête sainte chrétienne. 2 décennies plus tard, les commerçants utilisaient l'expression passer au noir, back to black, en référence à la comptabilité manuelle précédemment évoquée. Le Black Friday gagne en popularité en France. Et comme chez le grand frère américain, cela se manifeste par des promotions plus ou moins importantes ainsi que des réductions. Peu médiatisé de la francophonie jusque récemment, jusque cette année, le Black Friday a tendance à se maintenir en grande partie sur le net et a peu d'incidence sur le commerce physique. Le vendredi noir n'est pas, à ce jour, aussi important en France que dans le monde anglo-saxon aux racines religieuses protestantes et donc bien plus forcément influencé par le libéralisme économique. Le fait est que le protestantisme s'est développé en parallèle du courant libéral en économie, lequel fut propulsé principalement par les adeptes de Jean Calvin. Le sociologue Max Weber, dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, rédigé en 1905, met en exergue les relations existantes entre le protestantisme puritain, précisément, et le libéralisme. Il y explicite l'importance religieuse du travail chez Calvin, mais également au sein d'un autre mouvement issu de la réforme radicale, celui que l'on nomme vulgairement Quaker, trembleur en français, dû au tremblement de ferveur de la lumière intérieure manifestée durant les rassemblements cultuels et un quolibet étant adressé à l'inspirateur du courant par le juge Gervase Benson suite à sa menace « Tremblez au nom du Seigneur » Isaïe 66.2, Esdras 9.4, désignant la société religieuse des Amis dont la fondation est attribuée à George Fox,
Ce qui est commun au calvinisme et à l'Église des Enfants de la Lumière, autre nom de la société, de George Fox, est la perception du travail comme acte de révérence envers Dieu, basé sur la notion de Beruf, B-E-R-U-F, le métier, associée à celle de Berufung, la vocation, ouvrant donc la voie à la récompense divine établissant plus tard l'idéal ou rêve américain. L'érection de l'American Way of Life sur de telles bases religieuses a suscité d'établir le parallèle entre dissidence ecclésiale anglo-saxonne et libéralisme économique, bien souvent de manière abusive. En l'occurrence, tous les courants du protestantisme ne trouvent pas de compatibilité avec le libéralisme et ou le capitalisme, contrairement à ce que la doxa générale diffuse. Ceci explique partiellement qu'en France, où la réforme radicale ecclésiale fut violemment réprimée, le Black Friday ne connaisse pas encore de succès flagrant.